Le phénomène est national. Depuis quelques années, les subventions des collectivités locales allouées au festival sont en forte baisse. Qu'en est-il dans notre région? Hélène Maman et Hugues Nicolas se sont intéressés à la question et vous allez le voir, si certains événements ont disparu, d'autres, au contraire, ont su se maintenir en faisant des concessions ou en faisant appel aux dons du public via Internet. La bonne nouvelle est arrivée il y a quelques jours. L'esprit du Festival des Arts de Rue de Carros est sauvé. Grâce aux 10 000 € collectés sur un site de financement participatif, il ne sera pas réduit à une seule journée. La ville, la région, le conseil départemental ont encore baissé leurs subventions de 190 000 € en 2013. L'association qui organise Rouler Carrosse depuis 19 ans ne peut plus compter que sur 110 000 €. Un festival qui dure 3 jours, à force de le réduire, il dure plus qu'une demi-journée, ça n'a plus de sens, c'est plus un festival. Donc effectivement, il y a du danger là, à la baisse régulière de subventions. Ce festival permet l'accès à la culture à un public dit empêché pour des raisons sociales ou économiques. En sauvant la programmation cette année, l'appel de fonds va permettre aussi de remplir cette précieuse mission. La baisse des dotations de l'État et celle des subventions des collectivités pourrait aussi mettre en danger la création elle-même. Certains spectacles seraient trop compliqués, voire pas compréhensibles, voire élitistes. Donc on voit dans pas mal d'endroits des programmations qui vont vers la facilité, on va dire. Voilà. Et donc on ne finance plus ceux qui sont taxés d'élitisme? On finance moins, voilà. Certains festivals réussissent à se maintenir en réduisant leur durée et le nombre de spectacles. Mais d'autres ont littéralement disparu, comme Crazy Week à Nice et les Voix du Gaou à Sifour. Après 17 ans d'existence, les organisateurs ont enregistré l'année dernière un déficit de 160 000 €. En cause, la baisse des dotations de l'État et celle aussi du pourvoi d'achat des spectateurs. Suppression également de Génération Virtuose à Antibes, qui offrait durant 4 soirs une scène à de jeunes talents. Le festival avait même reçu le grand Rostropovitch en 98. Cette 44e édition sera donc la der des der. Le coup de Jarnac, ça a été la division par deux de notre subvention, qui se monte cette année à 45 000 €. On pourrait à la rigueur faire deux concerts, mais pour vous, 2 concerts, c'est un festival? Pas du tout. Mais la mairie d'Antibes, principal financeur du festival, affirme avoir voulu mettre un peu d'ordre dans la gestion de l'association. Elle a d'ailleurs augmenté son budget global pour la culture. On constate que si on le gérait en interne, on dépenserait moins d'argent que si on le faisait gérer par des bénévoles. Donc, après plusieurs avertissements, effectivement, on a mis une subvention de 45 000 €. Mais Antibes ne s'arrêtera pas. Elle continuera à faire de la musique classique. Et elle continuera à promouvoir, au travers de son conservatoire, ses jeunes talents. Parmi les festivals qui sauvent leur peau cette année, Cellophane, en Pays de Fayence, et le Mât des Escaravatiers à Puget-sur-Argent. Tous deux encore grâce au financement participatif. Le Mât a collecté 31 000 €, mais il est aussi passé de 25 à 15 dates et privilégie désormais les têtes d'affiche. Une programmation moins risquée et un financement moins fragile dès le départ. Les subventions publiques n'ont jamais dépassé 12% du budget total. Changer son modèle économique serait donc une piste pour se maintenir. On essaye d'aller un peu vers des financements privés, on commence à prendre contact avec des entreprises, chose que l'association ne faisait pas avant ou très peu. Mais pour le moment, c'est un démarrage de chantier tout ça. 180 festivals devraient disparaître cet été en France. Pour limiter l'hémorragie, la ministre de la Culture propose d'assurer aux villes qui maintiennent leurs efforts un financement de l'État stable durant 3 ans. La ville de Toulon devrait bientôt signer le pacte.